Jésus nous expose ici vraiment clairement cette tendance-là qu'on a de juger les autres en comprenant pas qu'en jugeant les autres, on se juge nous-mêmes, en fin de compte. On a tous un besoin d'une justice qui est à l'intérieur de nous. Je pense que c'est normal. On a tous de la difficulté à s'imaginer que la justice soit pas rendue. On a comme ce besoin-là de voir la justice compenser les victimes. Par exemple, si vous voyez un juge qui est devant quelqu'un qui est coupable et que le juge ne condamne pas celui qui est coupable, bien, le juge condamne, c'est-à-dire le juge fait un acte d'injustice envers la personne qui est coupable. Non seulement la personne est une victime une première fois, mais elle devient une victime une deuxième fois. Puis je pense que ce besoin de justice-là qui est en dedans de nous, bien, il fait juste manifester qu'on est fait à l'image de Dieu. Et comme Dieu est parfaitement juste, bien, c'est la raison pour laquelle on a ce besoin-là à l'intérieur de nous de voir les victimes être dédommagées. C'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu est parfaitement juste parce que, contrairement à la justice humaine, Dieu, lui, il va réellement rendre justice. Il va condamner les coupables. C'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, c'est une mauvaise nouvelle aussi parce que ça nous met un petit peu dans le trouble, vous pensez pas? Parce que nous, on n'est pas parfaitement justes. En fait, contrairement à ça, il faut bien l'avouer, on est loin d'être parfaits nous-mêmes. Que ce soit par des petites choses ou par des grandes choses, on s'est tous rendus coupables. Et de savoir que Dieu va rendre parfaitement justice, ça nous met vraiment dans le trouble parce qu'on n'y échappera pas non plus. Et c'est ce que Jésus est en train d'exposer ici en disant à la personne, tu vois très bien ce qu'il y a dans l'œil de l'autre, et en approuvant sa condamnation, tu es en train de confirmer que tu es d'accord avec la condamnation qui est aussi la tienne. On ne peut pas s'en sortir. Donc, en fait, Dieu a besoin d'une solution parce que, est-ce que Dieu, en fait, oui, vous allez pouvoir peut-être me dire, Dieu il va pouvoir pardonner tout le monde, Dieu va juste faire un reset. Mais même si Dieu voulait pardonner tout le monde, il ne pourrait pas le faire. En tout cas, pas sans commettre l'injustice de ne pas condamner le coupable. Vous comprenez? Que Dieu est pris avec un dilemme, avec sa propre justice. Donc, en réalité, la seule solution, c'est que Dieu est pour nous un substitut. Mais qui peut être un substitut parmi les humains, puisque tous les humains sont aussi des pécheurs et sont coupables? Le seul substitut qu'on peut avoir, c'est Dieu lui-même, le juge. C'est ce qu'il a fait quand il est venu mourir sur cette croix-là. Il est venu accomplir toute la justice que les hommes n'avaient pas réussi à accomplir quand il est mort sur cette croix-là. Le juge lui-même était en train de se faire exécuter à la place des coupables. Ça, c'est mon histoire. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Si je me tiens devant vous, que je peux vous dire que j'ai la certitude d'avoir la vie éternelle, c'est pas parce qu'il n'y a pas de poutre dans mon œil ou qu'il n'y a pas de paille dans mon œil plutôt. C'est parce que je sais que le juge lui-même a pris ma place. Parce que je sais que le juge lui-même m'a donné sa justice. Il m'a rendu parfaitement juste à cause de la justice parfaite de Jésus qui est mort sur la croix à ma place. Cette histoire-là, c'est la mienne. Cette histoire-là, ça peut être la vôtre. Aujourd'hui, le juge se tient devant vous et il vous dit, vous n'avez pas à subir cette colère-là, cette condamnation-là, même si vous êtes pécheur. Invoquez-le aujourd'hui. Ouvrez votre bouche et donnez-lui votre vie. Croyez qu'il est mort à votre place dans son amour et répondez à cet amour-là. Je vous encourage aussi à joindre des groupes de discussion où vous allez pouvoir continuer d'apprendre à propos de la personne de Jésus et approfondir ce processus-là de devenir un disciple de ce juge qui a donné sa vie pour vous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.